Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où je me suis mis dans... En fait je suis dans le Queens. Pour ceux qui connaissent, je vais pas vous faire une géographie de New York, il y a 5 vraiment districts à New York. Il y a le Queens, Staten Island, le Bronx, Brooklyn et Manhattan. Et donc je me suis mis dans le Queens, je suis allé visiter un petit peu le Queens. Voilà, j'avais envie de... Et puis en même temps ça me donne un beau point de vue encore une fois pour faire des vidéos. Ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on va dans un autre quartier, à chaque fois qu'on sort de Manhattan, finalement qu'on sort de l'île de Manhattan, on a toujours cette vue sur Manhattan. Et donc ça donne une vue assez sympa sur les gratte-ciels de Manhattan. Aujourd'hui on va parler de comment avoir des conversations intéressantes. Comment avoir des conversations intéressantes qui est forcément la base pour pouvoir performer au niveau social, pour devenir plus à l'aise socialement. Donc cette semaine j'ai sorti un pack qui s'appelle le pack social, justement pour vous aider à vous améliorer rapidement socialement. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Donc pour améliorer ses relations sociales, forcément à un moment ou à un autre il va falloir parler avec des gens, c'est obligatoire. Et donc comment justement avoir des conversations qui vont être plus intéressantes, des conversations où il ne va pas y avoir de blanc, des conversations qui vont être naturelles, des conversations où il va se passer quelque chose finalement. Vous savez, moi j'aime bien voir les conversations comme une sorte de courbe, et à la fin de la conversation, on le sent toujours instinctivement en fait à la fin de la conversation. On peut se dire, j'ai discuté avec cette personne là, est-ce que finalement j'ai l'impression d'avoir passé un bon moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou est-ce que finalement voilà, il s'est rien passé, c'était un petit peu le plat absolu. Et souvent quand on est timide, souvent quand on a du mal justement à aller vers les autres, on a tendance à faire des conversations qui sont un petit peu comme ça. J'aime bien, comme je vous disais, j'aime bien voir cet aspect de courbe, et ça se passe, c'est plat en fait, c'est plat, il se passe rien. Et l'idée c'est le contraire, c'est d'avoir des conversations qui viennent, où il y a vraiment des choses où on se dit, à la fin de la conversation, j'ai passé un bon moment, tout simplement. J'ai passé un bon moment, cette personne était intéressante, j'ai pas vu le temps passer, il n'y avait pas de blanc, c'était fluide. Et c'est ce que, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, comment faire. Et je vais vous donner une astuce. Enfin, même pas une astuce, plutôt une clé, une fondation qui pour moi va tout changer, qui pour moi a tout changé, qui peut vous permettre vraiment de faire des conversations beaucoup plus intéressantes et d'obtenir des meilleurs résultats. C'est-à-dire que les gens auront envie de passer du temps avec vous parce qu'ils auront l'impression qu'il s'est passé quelque chose justement avec ces conversations. La clé, écoutez bien parce qu'elle va faire toute la différence, c'est de créer un impact émotionnel chez les gens. C'est ça qui va faire qu'à la fin de la conversation, les gens vont se dire ok, c'était une bonne conversation. Si vous réussissez à créer un impact émotionnel, et créer un impact émotionnel, c'est finalement faire vivre aux gens des émotions. Une bonne conversation, c'est une conversation où on fait vivre aux gens des émotions. C'est ni plus ni moins que ça. Et des émotions, il y a plein d'émotions. Je veux dire, ça peut être le fait de faire passer un bon moment, ça peut être le fait de se connecter à quelque chose qui est important pour eux, d'avoir l'impression d'être connecté avec la personne. Bref, il y a plein de choses. Mais c'est ça la clé. La clé, c'est si je crée un impact émotionnel sur cette personne-là, si je fais vivre des émotions à cette personne-là pendant cette conversation, alors la personne aura l'impression d'avoir passé un bon moment avec moi. C'est aussi simple que ça. Alors ça, c'est le concept. Maintenant, on va voir comment on peut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire en fait pour créer un impact émotionnel dans une conversation. Alors quand on est timide, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? En fait, quand on est timide, on est atteint d'un syndrome, et quand on a du mal justement à faire des conversations intéressantes, on est atteint d'un syndrome que j'appelle le syndrome du sondeur. C'est que nos conversations ressemblent tout simplement aux conversations que pourrait faire quelqu'un qui vient et qui vous pose des questions. C'est-à-dire, j'arrive avec mon formulaire, je pose mes questions avec mon formulaire et il ne se passe absolument rien. Parce qu'au final, je suis en mode, j'amasse des données en fait, j'amasse des données, mais ça fait que il se passe rien dans la conversation. Si vous arrivez comme voilà, ce syndrome du sondeur, ce syndrome formulaire, c'est d'arriver en disant, ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ok, où est-ce que tu habites, ok, t'as quel âge, ok, voilà, t'habites où, je sais plus si j'ai déjà dit, mais vous voyez toutes ces questions là qui finalement sont des questions, voilà, comme si vous étiez un sondeur, voilà, qu'est-ce que tu votes, qu'est-ce que tu comptes voter aux prochaines élections, enfin c'est pas, vous n'allez pas demander ça, mais vous voyez l'idée, le sondeur qui vient et qui interviewe la personne. Et ça c'est très mauvais en fait, c'est très mauvais parce que c'est tout sauf créer un impact émotionnel. On est en mode collection de données, on est en mode ordinateur, on est en mode sondeur, et en général il ne se passe justement rien, les deux personnes le sentent et ça donne cette impression très désagréable
pour les deux interlocuteurs de la conversation. Si aujourd'hui vous avez du mal avec vos conversations, si aujourd'hui vous avez du mal à créer du lien, si vous avez du mal à ce qu'il se passe quelque chose dans vos conversations, c'est très certainement que vous êtes atteint de ce syndrome du sondeur qui fait que voilà, vous avez l'impression qu'une bonne conversation, c'est demander des choses aux gens, vous avez l'impression qu'une bonne conversation, c'est poser des questions, c'est s'intéresser, et c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas ça qui, c'est pas mauvais en soi. S'intéresser à quelqu'un, être à l'écoute, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas ça qui crée la bonne conversation, c'est pas ça qui crée la vague de la bonne conversation. Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans vos conversations? S'il y a une chose que vous devez retenir, la chose la plus importante, c'est justement de passer du mode sondeur au mode émotionnel. Il y a deux clés. La première clé, c'est parce que vous avez besoin quelque part de récolter des informations pour pouvoir vous en servir. Mon carnet qui va s'envoler et qui va tomber dans l'eau. Vous avez besoin de récolter des informations. Donc ça, j'en ai souvent parlé, j'en ai déjà parlé. L'idéal pour récolter des informations, c'est plutôt de le faire en mode affirmation. Essayez de deviner. Essayez plutôt que de dire « Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Essayez de dire « Ah, moi, j'ai l'impression que tu fais ça dans la vie parce que ça, parce que tu es habillé d'une telle façon, alors tu dois travailler dans la mode. » Vous voyez ce genre de choses où on est plutôt dans l'affirmation, on est plutôt dans l'affirmation interrogative que dans la pure interrogation. Donc essayez de récolter des informations d'une façon un petit peu plus fun, d'une façon un petit peu moins robotique. Ça, c'est la première chose. Et surtout, quand vous avez ces informations, une fois que vous avez ces informations, allez chercher l'émotion au-delà de l'information. Pour aller chercher l'émotion au-delà de l'information, intéressez-vous au ressenti des gens. Et intéressez-vous à des choses plus profondes, c'est-à-dire que vous savez que cette personne-là fait ce métier ou fait ces études-là, pourquoi elle fait ces études-là? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ces études-là? C'est quoi le but qu'elle a derrière ça? Si elle a déménagé dans cette ville, qu'est-ce qu'elle ressent dans cette ville? Comment elle sent la vibe de la ville? Qu'est-ce que cette ville lui fait ressentir au quotidien? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle se sent pas mal? C'est quoi ses buts dans la vie? Qu'est-ce qu'elle voudrait atteindre dans la vie? Et tous ces genres de choses où on est en mode émotion. On est toujours en mode émotion, on ne collecte pas l'information, on collecte l'information d'une certaine façon, mais surtout dès qu'on a une information, on va chercher à aller parler de l'émotion qu'il y a derrière, à aller vraiment se connecter à l'émotion qu'il y a derrière. C'est le plus important. Voilà pour cette vidéo. Donc l'essentiel qu'il y a à retenir vraiment, c'est que si vous voulez avoir des conversations qui vont être plus intéressantes, c'est de sortir du mode collecte d'informations, collecteur de données, de sortir du mode sondeur et de passer en mode émotionnel. Je me connecte aux émotions, je cherche à savoir ce que la personne ressent, pourquoi elle ressent ça, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où je passe en mode émotionnel, mes conversations vont devenir beaucoup plus intéressantes. Je vais créer un impact émotionnel chez la personne. C'est surtout ça que je cherche à faire, créer un impact émotionnel chez la personne. À partir du moment où je crée un impact émotionnel chez la personne, alors la personne aura l'impression d'avoir passé un bon moment avec moi, parce que c'est ça qu'on cherche, c'est ça qui fait passer un bon moment avec les gens, c'est quand on vit des émotions, quand ces gens nous transportent dans différentes émotions. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai sorti le pack social. Donc dans ce pack social, vous retrouverez la formation Devenir charismatique, vous retrouverez la formation Vaincre la timidité. Donc là, c'est vraiment ces deux formations, c'est des méthodes de A à Z, des plans d'action de A à Z pour devenir plus charismatique et pour en finir avec la timidité. Et j'ai ajouté aussi une troisième formation qui est Motivation Infinie. Motivation Infinie, c'est une formation un petit peu spéciale, c'est une formation audio où l'idée c'est que tous les matins, pendant 12 jours, vous allez écouter des audios qui vont justement vous motiver, qui vont vous connecter avec ce qui est important pour vous, qui vont vous faire passer à l'action. Donc, et ce qui est bien, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire vraiment avec cette formation, c'est qu'elle est vraiment réécoutable. Vous pouvez l'écouter une fois, deux fois, trois fois. L'idée, c'est de l'intégrer dans un rituel du matin, ou en tout cas moi je vous conseille dans un rituel du matin, mais dans un rituel dans la journée pour vous faire passer à l'action, pour vraiment avoir des clés, avoir des déclencheurs qui vont vous dire ok, aujourd'hui je passe à l'action. Ce pack social, il est disponible avec plus de 300 € de réduction jusque dimanche. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.